La transition est toute trouvée pour accueillir notre invité sur ce plateau, Monsieur Khalidou Kassé, bonsoir. Bonsoir les Fatou. Alors vous êtes membre du comité d'orientation, mais également commissaire à l'exposition de Pape Ibra Tall. Aujourd'hui, l'art contemporain occupe une place au Sénégal et la 10e édition a démarré aujourd'hui. On a également noté des lenteurs par rapport à l'organisation. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Ça s'explique naturellement. Merci beaucoup de m'avoir invité sur le plateau de TFM. En fait, cela s'explique par d'abord cette période qu'on a traversée, cette période de trouble au niveau de notre pays, qui a fait que la Biennale avait effectivement ses chaque 2 ans, mais il s'est trouvé à un moment donné où les gens étaient préoccupés par autre chose. Au moment de reprendre, véritablement, on n'a pas eu le temps, c'est-à-dire juste 2 mois, de mettre le focus pour organiser cette biennale-là. Mais c'est un rendez-vous tous les 2 ans. C'est un rendez-vous tous les 2 ans, mais il faut tenir compte qu'il y a aussi l'autorité politique qui accompagne cette biennale-là. Et c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, je me réjouis que la biennale s'est tenue, parce qu'on aurait dû reporter cette biennale-là, comme on aurait reporté le salon du TICA. Aujourd'hui, heureusement que cette biennale s'est tenue grâce au ministre de la Culture et du Tourisme, Youssou Ndour, qui s'est battu de mains et pieds pour pouvoir véritablement faire passer cette biennale-là. Peut-être que c'est ce qui explique aussi le manque d'engouement. On ne sent pas les Dakarois, les affiches. On ne sent pas trop cette biennale à Dakar. Mais justement, c'est dû à tout cela, parce qu'on a aussi assez communiqué sur la biennale il y a quelques temps. On a fait des communiqués de presse et ainsi de suite. Mais par rapport à cette situation véritablement de trouble dans ce pays-là, qui ne nous a pas permis de prendre l'occasion de communiquer largement comme on faisait d'habitude avec les grandes affiches dans la rue, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous traversons tous la même situation dans ce pays. Mais heureusement, Dieu fait bien les choses, que la biennale s'est tenue et que tout se passe actuellement dans l'ordre, tout se passe très bien et vraiment nous nous en réjouissons très bien. Alors tout se passe très bien. Pendant 1 mois, Dakar, mais aussi les autres régions du Sénégal vont vibrer au rythme de l'art contemporain. Mais ce qu'on a noté en 2009, c'est qu'il n'y avait pas de la place pour l'art numérique, mais aussi pour le design. Est-ce que cette fois-ci, c'est prévu? Mais tout est prévu dans la biennale, parce que vous savez, comme je le dis souvent, la biennale est un plateau. C'est aux artistes maintenant de mettre le contenu. Sur le niveau des sélections, soit internationales, il arrive que souvent, parce que les artistes, parce que qui dit artiste dit création, dit changement, dit dynamique. Donc il était important qu'à chaque biennale, par exemple, qu'ils puissent quand même avoir des nouveautés. Cette année-ci, effectivement, la biennale se tient. Il y a tous les aspects qui ont été pris en compte. Tout ce qui véritablement doit accompagner la biennale en termes de créativité a été pris en compte par rapport à cette biennale. Monsieur Kassé, nous sommes rattrapés par le temps malheureusement. Une dernière question. Quel link mettrez-vous entre l'art contemporain et Bob Marley? Vous savez, ce 11 mai est célébré l'anniversaire de son décès. Merci beaucoup, Fatou. Mais avant de répondre à cette question, je profiterai pour parler un peu de cette innovation majeure, qui est l'espace de la gare ferroviaire qui a été investi pour accueillir le village de la Biennale, qui se faisait d'habitude au musée Théodore Monod. Et cette année, c'est à la gare ferroviaire. Et que nous avons fait exprès d'investir ces espaces pour qu'après la Biennale, ça puisse devenir le musée d'art contemporain du Sénégal. Avec une réflexion, avec bien une réflexion, voilà, qui a été fait nos partenaires FH et autres. Maintenant, c'est pour simplement dire que le link qu'on a, c'est de dire qu'aujourd'hui, par rapport à Bob Marley, ce qu'il a fait à travers le monde, tout le monde le sait. Bob Marley a été un des précurseurs du reggae, qui a véritablement su poser des actes concrets en termes de révolution, en termes de contestation, comme le faisaient les rappeurs à l'époque. Aujourd'hui, les plasticiens, c'est dans la même démarche. Quand on parle de mutation sociale, de dynamique, et ainsi de suite, c'est véritablement des courants artistiques qui se développent aujourd'hui, qui s'est imposé dans l'arène artistique plastique. C'est ce qui se passe en ce moment. Les artistes s'expriment pour véritablement défendre leur cause et défendre des causes nobles pour la nation aussi. Voilà, merci à vous, Monsieur Khalidou Kassé, pour la Biennale de Dakar, pour sa 10e édition, bien sûr, mesdames, messieurs. Jusqu'au 11 juin, vous avez les espaces d'exposition en in et en off. Ce sera donc jusqu'au 11 juin, je le rappelle. Merci à vous, Khalidou Kassé. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi l'incontournable.